J'avais un très bon salaire, j'avais une grosse voiture, mais donc je passais mes journées en voiture et puis à l'hôtel. Et puis après, on avait tout ce qui était congrès, réunions, séminaires, donc les plus beaux hôtels. J'étais en mode pilote automatique complet, sans le savoir. Il m'a manqué du sens. Je me trouvais complètement décalée dans mon métier et comme si je n'étais plus à ma place. Donc j'ai tout quitté, hein. Ouais, ma vie, elle a radicalement changé. Aujourd'hui, il n'y a pas un matin où je me dis: «Oh là là, mais t'as fait une bêtise». Hello et bienvenue à toi sur La Joie de l'Essentiel, le podcast qui, en cette période de morosité ambiante, avait envie de te partager un peu de joie et d'espoir pour notre monde. Un podcast qui te raconte le monde autrement, à travers des réflexions personnelles, mais aussi et surtout en te partageant des échanges avec des personnes courageuses, audacieuses et téméraires qui tentent de changer le monde, d'imaginer des solutions et qui souhaitent à leur manière faire avancer le monde dans le bon sens. Un monde tourné vers plus d'humain et vers le vivant. Alors si toi aussi tu crois en ce monde, mais que tu as perdu un peu espoir et que tu as besoin d'un petit coup de boost, je t'invite à prendre ta meilleure boisson chaude, ton meilleur cocktail ou mocktail, à t'asseoir et à écouter la suite de l'épisode. Je te souhaite une très belle écoute. La première fois que j'ai rencontré Frédéric, elle s'est présentée de la manière suivante et a dit: j'ai quitté ce job parfait avec la grosse voiture pour aller vers la slow life. Autant vous dire que cette phrase introductive a été des plus intrigantes pour moi et qu'elle m'a donné envie d'aller lui parler. Alors on a discuté. On a discuté d'oser changer de chemin de vie, de ses remises en question, de trouver du sens et surtout de ce qu'est la slow life et de ce que ça lui a apporté. Alors si toi aussi cette thématique te parle et que tu as envie de ralentir mais que tu ne sais pas comment faire, je t'invite à rester jusqu'à la fin puisque Fred te donne des petits conseils pour que toi aussi tu puisses commencer à ralentir. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravie d'être là. Et ravie de te recevoir. Merci de m'offrir le cadeau Avec plaisir. de m'accorder ce premier podcast. Ouais, je suis hyper honorée. Non, mais vraiment. C'est moi qui suis honorée que tu aies accepté l'invitation et que tu viennes de nous parler du sujet très vaste qu'est la slow life Ouais. et inspirante. Ouais, j'espère. Alors, on va commencer par le commencement. Ok. Qui est Frédéric? Dis-moi qui tu es. Je m'appelle Frédéric, j'ai 57 ans et j'ai un parcours qui est plutôt issu d'un parcours salarié au sein d'un grand groupe de l'industrie pharmaceutique dans lequel je suis restée 17 ans. Et avant ça, un parcours de commercial dans une grosse société de formation. Voilà, donc un parcours très orienté commercial, objectif, résultat. Tout ce qu'on aime. Et puis il y a eu un gros changement de vie qui s'est amorcé en 2020 avec il y a eu le Covid, donc là j'étais salariée, façon de travailler forcément qui a été différente, un peu moins confortable. En fait, moi je travaillais au bloc opératoire, donc typiquement c'était le genre d'endroit où on ne pouvait pas aller. Je ne pouvais pas aller voir mes clients et en même temps on nous demandait quand même de maintenir nos résultats, donc c'était extrêmement difficile. Et puis, parallèlement à ça, il y a eu aussi un management avec lequel je m'entendais moins bien. La collaboration avec le laboratoire dans lequel j'étais a pris fin en 2021, je crois, décembre 2021. Quand on s'est rencontrés avec Frédéric, on a eu un icebreaker qui est un cercle qu'on a créé avec les filles où nous sommes afin de se connaître. Et il fallait se présenter.
la première chose que Frédéric a dit, c'est j'ai quitté ce job parfait avec la grosse voiture Ah oui, j'ai dit ça. pour aller vers la slow life. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on aille sur La soda. d'abord les prémices de que tu m'expliques un peu et aux auditeurs et aux auditrices Oui. la vie que tu avais parce que Ouais. tu avais, je pense, pour bon nombre de personnes, la vie idéale, parfaite dans cette société de consumérisme, quoi. Absolument. J'avais un très bon salaire, j'avais une grosse voiture dont je changeais tous les 3 ans, 4 ans, voilà, livrée à la maison avec un bouquet de fleurs. Mais j'ai montré la photo là qui m'est revenue, donc c'est vraiment comme ça que ça se passait. J'étais en déplacement, j'avais un secteur qui était toute l'Occitanie, enfin le Grand Sud-Ouest. Donc moi j'étais basée à Toulouse, je passais ma vie dans la voiture, c'est pour ça qu'on avait des belles voitures, confortables, oui. Mais donc je passais mes journées en voiture et puis à l'hôtel parce que bah voilà, au bout d'un moment on rentre plus le soir parce que c'est trop loin. Et j'étais dans l'avion aussi très souvent parce que le siège du labo était à Paris. Et puis après on avait tout ce qui était congrès, réunions, séminaires, donc les plus beaux hôtels. J'étais en mode pilote automatique complet, sans le savoir, parce que j'avais choisi un peu ça. Ça me plaisait intellectuellement, c'était riche. Je travaillais au bloc opératoire sur une spécialité vasculaire où il a fallu que j'apprenne des tas de choses. Donc voilà, il y avait quand même des aspects très positifs, gratifiants. Bah oui, on a la belle voiture, on se déplace, voilà. Et puis j'étais plus jeune. Enfin voilà, j'en étais pas du tout où tu en es, voilà, au même âge. Donc et puis ça m'a aussi permis d'avoir la sécurité financière pour les enfants qui étaient plus petits, parce que j'étais séparée, donc j'étais maman solo. Donc bon bah voilà, voilà, je cochais toutes les cases, clairement. Qu'est-ce qui manquait alors? Malgré le fait que tu aies coché toutes ces cases, parce qu'effectivement, tu as une reconnaissance sociale, une belle vie, considérée par cette société. Ben, il m'a manqué du sens. Il m'a manqué du sens, mais il m'a manqué du sens à partir du moment où moi j'ai commencé à changer, où je me suis connectée à mes valeurs. En fait, je suis partie de nombreuses fois naviguer à la voile en Méditerranée, et je pense que ça a été le début de tous mes changements. Voilà. Le déclenchement, sans que je sache. En fait, ce rapport au temps qu'on peut avoir sur un bateau très particulier, puisqu'on est dépendant du vent. Il y a un aspect très contemplatif, et en fait, moi, ça m'a permis j'allais dire de renouer, mais même tout simplement de nouer avec ça, parce que j'avais pas le sentiment d'avoir été connectée à ça avant. Et là, ça a été vraiment des instants de plénitude et de grand bonheur. Et voilà, donc j'ai fait ça à plusieurs reprises. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un avec qui je pouvais faire ça. Et les retours à terre étaient de plus en plus violents. Au travers du bateau, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient ouverts sur l'écologie. Ouais. Sur une vision du monde radicalement différente, qui sortait de cette société consumériste. Et donc, au début, ça a été un peu violent pour moi, parce que, bah voilà, j'étais pas dedans, j'étais pas initiée, et j'ai écouté beaucoup de gens discuter, mais des gens qui étaient vraiment, voilà, déjà bien dedans et qui maîtrisaient bien leur sujet. Ouais. Je me suis un petit peu nourrie de ça et j'ai commencé à me questionner en me disant, bah voilà, mais moi, est-ce que ça a du sens, ce que je fais? Et en fait, la question du sens, elle est vraiment arrivée au moment où, aussi avec le management avec lequel j'étais, ça ne marchait plus, parce que là, j'étais plus raccord avec mes valeurs, et du coup, je n'adhérais plus à rien, et forcément, parce que je me trouvais en décalage. Et je parle de ça parce qu'en fait, tout est lié. Être en lien avec la nature, avec la beauté, parce que pour moi c'est important, mais la beauté vraiment au sens large, parce qu'elle nourrit et qu'elle fait du bien. Et ces retours à terre qui étaient d'une violence extrême pour moi, parce que du coup je me trouvais complètement décalée dans mon métier, et comme si je n'étais plus à ma place. S'est installé ce sentiment effectivement de ne plus être à ma place. Et ça a été aussi, je pense que j'ai pu y avoir accès parce que j'ai fait cette certification de coaching, qui était donc quand même en 2019, donc c'était un petit peu avant tout ça, mais qui m'a permis de mettre le doigt sur l'importance de mes valeurs, en tout cas déjà de les identifier. Ouais.
Parce que j'avais une petite idée, mais sans plus, de mes valeurs, de mes besoins, de mes croyances, de qu'est-ce que je croyais, et en fait d'avoir un peu accès à la Frédéric, qui avait pas toutes les couches, que je me suis mise aussi, hein. Et donc quand j'étais connectée à ça, plus le fait du bateau, c'est comme si, la lumière, s'éclairait, quoi. Là, je me suis dit: «Non mais oui, non mais là, ça ne va plus». J'avais plus envie d'être là-dedans. C'est à partir de là que, ça a vraiment commencé à dysfonctionner, et après, bah, ça s'est manifesté physiquement par le fait de pas être bien et se dire: «Mais non, mais là, c'est». Moi, je n'y voyais plus de sens. En tout cas, moi, à mes yeux, il y en avait plus, Qui quoi. était plus alignée à J'étais plus du tout alignée, et quand on n'est pas aligné et qu'on respecte pas, ce en quoi on croit et ce qui nous anime, bah, ça va plus, quoi. Mmh. Et même si on renie ses émotions, au bout d'un moment, le corps, Ah bah, le corps, il il réagit. parle, hein. Ouais. Parce qu'on peut mettre ça sous le tapis, mais au bout d'un moment, clairement ça revient, quoi. Le fait, d'avoir rencontré ces gens et tout ça, bah, je me suis intéressée, oui, à la slow life parce que, ça m'a particulièrement parlé, par rapport aussi à mon parcours, parce que moi, je pense que, j'ai vraiment incarné le fait de ralentir. Comme le management avec, lequel je fonctionnais, bah, ça s'est mal passé, j'ai quitté le laboratoire. Mais là, je dis maintenant j'ai quitté le laboratoire, mais là aussi, ça ne s'est pas fait comme ça. J'avais 17 ans d'ancienneté. Clairement, je pense qu'ils voulaient me mettre dehors et que je j'ai pas accepté de partir comme ça, parce que l'avenir était plus qu'incertain, parce que moi, j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Donc c'est tout d'un coup, je déconstruisais tout, quoi. Alors OK, je savais que la mer, tout ça, ça me faisait beaucoup de bien, mais enfin, en même temps, voilà, je voyais pas bien, qu'est-ce que j'allais faire, mais j'avais fait cette certification de coach. Pour moi, c'était très compliqué de pouvoir envisager une vie possible qui soit pas celle de ma vie de salariée, parce que j'étais tellement conditionnée que je me suis dit: «Mais non, mais ma pauvre fille, tu vas finir sous les ponts». Ouais, je pensais Ah ça, ouais? hein. Ah oui, 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 donc il a fallu du temps pour élaborer que, bah, non, mais en fait, bah, non, mais je peux faire autre chose et qu'est-ce que je peux faire? Et voilà. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ben, j'en suis arrivée, à me dire que, ben, non, mais en fait, j'ai fait cette certification de coach, bah, oui, je vais me lancer dans le coaching, c'est le moment, allons-y. Et puis, bah, après, moi, j'ai vraiment eu à cœur de vouloir orienter mes accompagnements sur cette, mettre le focus sur la notion de ralentir pour, faire autrement. Et sur mon site, j'ai mis, «Oser ralentir», parce que je pense que ça demande une certaine forme de courage aujourd'hui, où on est dans une société où tout va vite et on en est tous victimes. Alors il y a des choses très, très bien, voilà, mais la technologie, tout ça, ça va super vite et c'est comme si on était, le petit hamster dans la roue là, et que c'est dur de sortir de ça, quoi. Alors même si j'en suis pas, je peux pas dire que j'en suis sortie fondamentalement, mais quand même donc j'ai tout quitté, hein, voilà, j'ai quitté le laboratoire. Je vivais à Toulouse dans un appartement centre-ville, et là, j'ai dit: «Bon, bah, OK, je vais faire autrement», et j'avais envie de me connecter un peu plus à la nature. Et bah, je me suis mis en quête d'une maison à la campagne, alors que j'ai jamais vécu à la campagne. Gros changement. Gros changement, toute seule, et en ayant, derrière la tête l'idée de construire un projet, autour de cette maison et du développement personnel, mais je savais pas bien quoi. Enfin voilà, les choses après elles se dessinent, là ça va faire 2 ans et demi, je vois que, entre le projet initial et où j'en suis aujourd'hui, bah, c'est pas le même, et probablement que dans 2 ans, si on se reparle, ça sera encore très différent. Il aura évolué. Ouais, ouais. Et c'est normal, et voilà. Mais donc ouais, ma vie, elle a radicalement changé. Alors après, ça passe par de l'acceptation de plein de choses. Il a fallu que je renonce à gagner, plein d'argent comme, c'était le cas avant. Et puis à vivre différemment, à vivre avec, moins mais probablement mieux, à privilégier la qualité à la quantité. Enfin voilà, et quand j'ai vu ça, je dis: «Bah oui, oui, moi j'ai envie de ça me parle, quoi». Et en même temps, est-ce que vivre moins, et la question que je me pose en m'engageant de plus en plus dans le sujet de la sobriété, de l'écologie, de la slow life et tous les thèmes qui sont reliés, c'est que certes,
tu gagnes moins, mais est-ce que tu gagnes si moins que ça en termes d'enrichissement personnel? Non, mais clairement, oui, non, mais clairement pas parce que, aujourd'hui, il y a pas un matin où, je me dis: «Oh là 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 là, mais t'as fait une bêtise». Mais non, jamais de la vie. Et pourtant, après, l'argent, et après ça, c'est encore un autre sujet parce que voilà, on est tous différents par rapport à ça. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être, sécurisée par rapport à ce que j'ai pour, vivre correctement et pas être dans l'angoisse. Mais après, on peut parfaitement, vivre très bien en ayant beaucoup moins parce que la richesse, au final, c'est pas la richesse financière, c'est la richesse, du cœur, c'est la richesse, mais encore une fois, je dis ça, sachant que je peux manger sans problème et tout ça, Oui, hein, ouais. on est d'accord, hein. Mais voilà, moi, je m'émerveille, chaque jour, de pouvoir sortir, d'aller, faire 3 pas, de me dire: «Bah, tiens, est-ce que je vais voir les biches ce matin?» Enfin, voilà, et alors qu'avant, je prenais la voiture et c'est drôle parce que dans ce métier, je faisais des trucs que je n'aimais pas du tout. J'allais au bloc opératoire qui est un endroit où il fait froid et j'aime pas avoir froid. J'allais au bloc opératoire, je mettais un tablier de plomb parce que les chirurgiens travaillaient, avec les produits de contraste et tout ça, donc on avait ces tabliers qui pèsent, Ouais. très lourd toute la journée. J'avais hyper mal au dos et je travaillais au bloc opératoire qui sont des endroits qui sont le plus souvent en sous-sol, donc où il y a pas de lumière et j'adore la lumière. Donc ouais, non, je me réjouis chaque matin d'être dehors et de vivre, complètement d'une façon complètement différente, sachant que j'avais jamais vécu à la campagne non plus. Donc ça, c'était aussi un peu le challenge que je m'étais un peu fixé parce que, je savais pas, si ça allait être OK pour moi. Je pense qu'on peut faire avec beaucoup moins et être beaucoup plus heureuse. Moi, j'en suis persuadée, enfin, je m'en rends compte de plus en plus, mais ça, c'est aussi la richesse des échanges que Et j'ai des avec ren les personnes, tu Ouais, vois, des rencontres, ouais. des situations, dans lesquelles je suis et je peux concrètement voir l'impact que ça a. Mais pour les personnes qui ne voient pas et qui n'ont aucune connaissance de la slow life, Ouais. est-ce que tu pourrais nous expliquer? Alors, déjà, moi, je regrette qu'on n'ait pas d'équivalent en français parce que j'ai cherché beaucoup, hein, et j'ai pas trouvé, et la vie lente, bon. La slow life, pour comprendre, elle a vu ses origines dans les années 1980. En fait, c'est un journaliste italien et tout est parti de la slow food, en fait. Et donc, ce journaliste critique culinaire a fait un article, pour contrer la fast food, donc les burgers, les machins, les trucs. Et donc, il a parlé de slow food. Et la slow food donc prônait, les légumes de saison, la culture locale, les circuits courts, enfin c'était hyper d'actualité quoi, donc ça c'était dans ces années-là. Et de la slow food en fait, ont découlé plein de domaines en fait qui alors aujourd'hui on parle même de slow tourisme, de slow travel, de slow sexualité aussi. Et donc la slow life est venue comme un grand chapeau encadrer un petit peu tout ça. Moi je dirais que c'est plus une philosophie, c'est une façon, une certaine vision du monde aussi, qui consiste à faire moins, à privilégier la qualité à la quantité, de favoriser évidemment la pleine conscience parce que c'est quand même au cœur de la slow life. De faire les choses en pleine conscience, de privilégier l'authenticité, la connexion à la nature, c'est pareil, c'est hyper important dans cette philosophie. Donc, en fait, c'est vraiment un mouvement qui va traduire une certaine façon de vivre. Alors après, chacun va l'adapter à sa sauce et voilà. Mais dans l'idée, c'est quand même je fais avec moins et je me concentre, enfin en tout cas, j'essaye d'apprécier le moment présent. Je cultive cette pleine conscience, c'est-à-dire tout ce que je fais, voilà, je le fais en pleine conscience. C'est de privilégier aussi toutes les activités, artistiques, quelles qu'elles soient. Et de dire aux gens: «Mais allez-y, exprimez-vous». Mais ça peut être du jardinage, ça peut être et c'est aussi de prendre ce temps pour soi, de ralentir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ne consiste pas
pas à se mettre dans un hamac et à regarder les moules voler, quoi. C'est juste pas ça, parce que parfois j'entends ça, voilà, sur le live, ouais, c'est cool. Ouais, mais non. Oui, c'est cool parce que l'idée c'est d'être bien. Oui. Moi, si je suis là aujourd'hui sur Terre, j'ai envie d'être bien dans mon corps et dans ma tête. Mais ça veut pas dire que moi aujourd'hui je travaille. Voilà, je suis pas là à regarder les nuages passer. Mais dans la slow life, il y a l'idée, en tout cas, d'être plus efficace en se concentrant peut-être de façon plus cadrée sur des moments où on se dit là je consacre vraiment ce temps à faire ça et je vais pas me faire distraire par autre chose. Mais par contre, pendant le temps où je vais être à ma tâche, je vais y être à 100%. Et après, je vais m'accorder du temps et ces espaces de respiration et peut-être de rien sont fondamentaux parce que c'est là où on va aller chercher de l'énergie et c'est là où on va se ressourcer. Et je pense que l'erreur, c'est de penser, c'est très dans notre culture aussi de bosser tout le temps à fond. Voilà, quand on est salarié, enfin moi j'ai connu ça quand je bossais avant à Paris et tout ça. Si on partait avant 19h, voilà, on avait, voilà. Ouais. Alors que non, il y a les cultures anglo-saxonnes sont pas du tout là-dedans. Je veux dire, à 5h, ils sont partis. Et en fait, je pense qu'effectivement, si tu fais bien ton boulot, que tu es concentré, voilà, tu peux très bien finir à 5h et c'est OK. Mais dans notre culture à nous, il y a ce côté, j'ai l'impression, plus je suis débordée, plus c'est cool parce que ça veut dire que je suis vraiment au taquet. Oui, il y a cet aspect quantitatif plutôt que qualitatif. Et la slow life, là, pour le coup, ça va à l'encontre de ça. C'est-à-dire, non, mais peut-être qu'au lieu de, je dis n'importe quoi, mais de rester 8 heures, je vais rester 6 heures. Mais les 6 heures, je vais vraiment les passer à être hyper concentrée sur ce que je fais. Et par contre, voilà, après, ça sera terminé et je vais pouvoir passer à autre chose. Mais c'est aussi d'accepter de mettre d'autres choses dans son agenda que le boulot, voilà. Et aussi d'accepter, parce que ça veut dire qu'il y a des moments où on peut se retrouver face à soi et qu'il y a peut-être pour des gens c'est difficile de ne rien faire. Parce que ne rien faire, ou méditer, ou jardiner, ou faire de la musique, ou quelle que soit l'activité, mais permettre au cerveau d'être dans quelque chose qui soit plutôt récréatif et apaisant. Ouais. Pour faire ces temps de pause, quoi. Qui est nécessaire. Qui est complètement nécessaire pour être dans un bon équilibre et pour pas être dans le mur, quoi. Parce qu'à force, et puis parce qu'aujourd'hui c'est super compliqué. Donc dans la slow life, ça me vient en parlant aussi, mais non, mais la déconnexion numérique. Oui. Évidemment. Et moi, je suis hyper connectée à mon téléphone. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit, je suis pas. Il y a encore vraiment des endroits où il y a du boulot, quoi. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur de sortir du truc. Alors après, ça demande. C'est comme tout, hein. Moi, je pense que ça ne tombe pas comme ça. Et ça va demander un effort pour chacun. Et peut-être que moi, ça va être de me dire, comme l'a fait Alice, voilà, moi le matin, pendant une demi-heure, je touche pas à mon téléphone. Ou le soir, je me couche, le téléphone il est dans le salon. Parce que je sais, moi je suis hyper faible. Mon téléphone est sur ma table de nuit. Et il suffit qu'il y ait un message, une copine, hop, on prend le téléphone, on répond, hop, et puis après on part, on regarde le truc. Non, la déconnexion numérique est aussi hyper important parce qu'aujourd'hui on est assailli d'infos, quoi. Assailli, et notre cerveau, je sais même pas comment il fait pour et puis on est complètement. Il processe pas, c'est pas possible. Non, je pense qu'il peut pas. Non. Parce qu'il y a trop de choses. On est sursollicité. On est sursollicité en permanence. On a accès à plein d'infos tout le temps. Et bon, après, on peut couper les notifs pour pas recevoir, mais je veux dire, ça arrive quand même assez vite. Oui, puis au-delà des notifs, t'as aussi tout autour de toi. Après, tout dépend de l'endroit géographique où tu te trouves. Mais imaginons, tu te trouves dans des grandes villes. Bah ouais. Toutes les 5 minutes, tu vas avoir une publicité à côté de toi. Et encore, moi, j'ai plus ça, parce que voilà. Oui. Mais oui, c'est en j'imagine. quelle nature, ouais. J'imagine le truc en ville. Et quand on n'en a pas conscience, on subit le truc. Et c'est une vraie nuisance, je pense. Parce qu'on peut pas être sollicité, on peut pas demander à notre cerveau de traiter ça tout le temps.
et qu'il faut absolument se préserver des moments pour faire autre chose. Et c'est là où je dis, et je reviens à ce que j'ai mis, c'est oser ralentir. Franchement, pour moi, c'est une vraie démarche, quoi. Ça demande du courage, ouais. Enfin, une certaine forme de courage. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du courage, mais Si, moi, je suis d'accord avec toi. ouais, parce que par rapport aux autres. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, parce que c'est aussi décider prendre ton propre chemin. Ouais. Et aller à l'encontre des attentes de la société, Ouais. d'éventuellement sortir de ce groupe auquel c'est ça. ça t'a tenu à cœur de participer, quoi. Ouais. Oui, 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 et puis que c'est pas évident d'être celle qui est un peu différente. Et c'est pour ça qu'après, voilà, il faut l'incarner, il faut se rassurer et en tout cas se dire que bah voilà, ce sont nos choix et ce choix, s'il est bon pour nous, bah c'est ok. Et puis après, bah les autres, ça leur appartient. Oui. Voilà. Chacun est libre de faire Chacun est libre de faire comme il veut, exactement. Effectivement, c'est toujours plus difficile d'emprunter un chemin qui paraît être bizarre, non conventionnel, C'est ça. plutôt que de rester et de suivre le groupe. Ouais, mais je pense que les choses vont changer. Elles sont déjà quand même en train de changer un peu, hein. J'espère. Je pense que oui, il y a des gens qui commencent à se réveiller un peu. Moi, j'aimerais bien aller sur les aspects de ta vie qui ont changé en adoptant la slow life. Bah, je suis moins stressée. Oui, oui, je suis moins stressée, clairement, parce que donc aujourd'hui, j'ai quand même une activité en plus du coaching sur un emploi que j'ai à mi-temps, mais que j'ai choisi, où j'ai pas de stress, où j'ai du plaisir. Oui, beaucoup moins de stress, une simplification. J'ai beaucoup de moins de choses dans ma garde-robe. Enfin, j'étais dans un métier avant qui était quand même un truc de commercial, donc voilà, je m'habillais. Alors, c'est pas que je m'habille plus, hein, mais je vis nue. suis Non, pas du tout. avec des feuilles. Mais non, mais par contre, oui, bah ça s'est beaucoup simplifié et puis ça m'a aussi fait prendre conscience de tout ce que je pouvais avoir dans mes armoires, Ouais. dont je ne me servais pas. Et ça fait partie aussi de la slow life, la simplification, le fait de faire du tri et de ne garder que ce qui nous fait plaisir et ce dont on a vraiment besoin. Mais ça, c'est pareil, quand on n'en a pas conscience, on ne voit pas ces trucs-là. On consomme, parce que derrière, c'est quoi? C'est toujours cette même histoire de nous faire croire que plus on va acheter, plus on va être heureux. Bon, bah voilà. On l'a dit en même temps. Et en fait, non. Non. C'est Et une non. illusion. C'est une illusion et voilà, et tout est construit là-dessus. Moi, je déconstruis petit à petit, donc ma garde-robe, elle a bien diminué. Je donne beaucoup, je suis contente. Je me dis bah c'est chouette, il y a des gens qui ça va faire plaisir. Je pense que c'est vraiment les trucs principaux, la simplification et le fait d'avoir beaucoup moins de stress. Puis la nature. Non, la nature, parce que j'ai radicalement changé mon cadre de vie. Oui. Donc un changement de cadre de vie. oui. Un changement vestimentaire. Oui, enfin non, mais pour aller au-delà, c'est de rapport à la consommation. Ouais. Voilà, qui s'est complètement. Je consomme beaucoup moins. Je ne vais plus dans les supermarchés. Je ne vais qu'au marché. Je vis quand même différemment, même à tel point que parfois, même moi, je suis là, je me dis, ah bon, mais c'est moi qui vis là, comme ça. Enfin, c'est tellement loin de la façon que j'avais de vivre il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Donc tu te surprends toi-même à faire des choses. Oui, alors je peux comprendre qu'il y a des copains qui sont encore, enfin surpris. Je pourrais comprendre qu'ils comprennent pas, bon ça. Mais oui, même moi, je suis étonnée d'avoir quelque part réussi ce truc-là, qui était pas forcément gagné parce qu'encore une fois, j'ai jamais vécu à la campagne, que voilà. Je suis fière de moi parce que je trouve que c'est courageux. Ouais. Ouais, je trouve que c'est courageux. Même si on me l'a dit plein de fois, mais là aujourd'hui je le mesure parce que avant j'avais la tête dans le guidon, il y a eu des travaux dans la maison, enfin voilà, j'ai entrepris beaucoup de choses, et là je me dis bah ouais non c'est courageux. Mais c'est courageux et en même temps je me dis c'est la moindre chose que je puisse me faire comme cadeau. Enfin, Oui, mais c'est courageux.
minute appréciation, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, c'est très courageux d'avoir fait ce step de prendre soin de toi. Parce qu'on ne t'apprend pas à penser pour nous, encore plus pour les femmes, à penser d'abord pour nous et ensuite pour les autres. Que ça t'a apporté cette slow life personnellement et les bienfaits que ça a eu sur toi, quoi, autant intérieur qu'extérieur. Clairement, oui, sur le plan économique, c'est plus la même du tout. Le fait de moins consommer a un impact direct sur mon porte-monnaie. Beaucoup de gratitude. Ça m'a permis de me connecter avec ça, de me rendre compte que j'étais aussi capable de mener à bien un projet. Et puis ça m'a permis de me connecter aussi différemment avec mes enfants, parce que j'avais très peur en quittant Toulouse et en allant me mettre en pleine campagne de ne plus les voir, et en fait pas du tout. Donc en fait ils adorent la maison et ils viennent et la relation qu'on a, alors le fait qu'ils soient de jeunes adultes, forcément ça change aussi, mais en tout cas la relation est, je trouve, de très bonne qualité, et ça me réjouit. C'est intéressant, je trouve, parce que là, elle me vient à l'idée de te poser la question de la nature de la relation que tu as avec tes enfants, si elle a changé d'une manière positive par rapport à la vie d'avant où tu étais dans cette action constante et peut-être moins ancrée dans la vie de famille, et là d'avoir une vie un peu plus ralentie, mais en contact un peu plus authentique avec. Alors, je pense que il y a plusieurs choses. Déjà, quand j'étais à Toulouse, dans ma vie d'avant, les enfants étaient plus petits, donc il y avait peut-être plus de zones de potentielle cristallisation de conflits, voilà, avec des adolescents en fin de parcours, mais adolescents quand même un peu. Moi, j'étais moins disponible parce que, à droite à gauche, fatiguée. Et c'est vrai que depuis que je suis là, installée maintenant, je pense que eux aussi me voient. Je pense qu'ils ont vu que j'avais réalisé quelque chose que j'avais vraiment à cœur, et je pense qu'ils sont fiers et contents de voir que je suis alignée avec ce que je raconte, mes accompagnements, et que tout ça est cohérent en fait. Et du coup, comme ils me voient à ma place, en fait oui. Et puis moi, je suis tellement contente quand ils viennent que oui, de fait, la relation elle est différente. C'est parfait, parce que j'allais te demander si la slow life te permettait d'être alignée avec tes valeurs personnelles. Ah bah oui, c'est oui, clairement oui. Oui, j'essaie de les incarner. Enfin, c'est même pas j'essaye, parce que ça ne se réfléchit pas en fait. C'est comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé de beauté dans la beauté que tu pouvais voir et qu'elle te nourrit et qu'elle te fait du bien. Ça, c'est une notion dans la slow life, mais dans la vie sobre et écologique que j'intègre de plus en plus et qui est juste exceptionnelle et qui te nourrit. Et j'aimerais bien que tu nous parles de cette beauté-là. Ouais, alors oui, je crois que j'ai toujours été sensible à ça. Moi, quand je parle de ça, c'est la beauté du monde, c'est la beauté à l'état pur d'un lever de soleil, d'un coucher de soleil, de la couleur d'une feuille. Enfin, moi, je peux voir la beauté vraiment partout, quoi. Et oui, elle me fait du bien, elle me nourrit, parce que je me dis que j'ai besoin d'être connectée à ça. Ouais. Et c'est pour ça que le fait d'être plus proche de la nature me permet ça quand même, parce que je peux vraiment apprécier des choses que je ne voyais pas forcément quand j'étais en ville. Là où moi je suis pas mal nourrie maintenant, et ça c'est cool, c'est par la nature, parce qu'elle m'offre un spectacle juste incroyable, quoi. Et moi j'adore les changements de saison, donc là je trouve que c'est juste magnifique, et donc de porter mon attention là-dessus. Enfin, je fais pas vraiment d'efforts,
j'avoue que En même temps, j'ai la nature, elle nous offre des oui, spectacles mais il y en a extraordinaires. qui sont on veut pas le voir, on veut Oui. pas y prêter attention, Ouais. voilà. Et au centre, de beaucoup de choses. Après, elle me fait du bien. Malheureuse si je n'étais plus en contact avec la beauté. Le fait de ralentir t'a permis de t'amener à cette beauté-là. Ben oui, parce que clairement, le fait de sortir de la ville, de prendre plus de temps, pour être dans la contemplation, pour, voilà, la beauté, j'ai eu accès quand j'étais voilà, sur ces navigations à la voile. Là, c'était juste incroyable. Alors oui, j'étais en Corse, donc bon, c'était juste magnifique. Mais je veux dire, c'est des moments où on est en plus enclin à recevoir ça. Après, il peut y avoir de la beauté dans une ville qui grouille, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais peut-être qu'on est déjà happé dans quelque chose et qu'on est moins connecté à ça, Ouais, parce qu'on est pris dans le feu du truc, Oui. quoi. Et je pense qu'il faut une certaine disposition aussi pour le voir, l'apprécier et Bah, je pense que quand t'es dans une vie où t'es à 100 à l'heure, c'est pas possible que tu puisses observer toutes ces mais c'est choses-là. ça. Mmh. Alors, on a parlé tout à l'heure du fait d'être sursollicité par les informations, par la pub, par les gens aussi qui t'entourent. Ouais. T'as tout le temps ce brouhaha incessant et ce qui fait que tu vois même plus ce qu'il y a en face de toi, quoi. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser, qu'est-ce que j'ai gagné, enfin, voilà, les bénéfices de la Soul Life, le calme. Mmh. Le calme. À la fois le calme extérieur, parce que j'ai 0 bruit et ça, j'adore. Mais voilà, je n'ai pas ce brouhaha permanent de gens. Donc un calme et une nourriture intérieure. Du calme et oui, une espèce de se dire, j'habite un peu plus chez moi, Oui. dans Une richesse intérieure qu'on a du mal à avoir Mais bon, voilà, quand on est sursollicité. j'ai commencé en disant que j'avais 56, bientôt 57, hein, quand même. Mais il n'est jamais trop tard. Non. Arrêtons avec ces âges. Ouais. On peut commencer aux plus jeunes et Ouais. comme Voilà. je pense que le principal c'est de trouver cet alignement et d'être cette sérénité, quoi. Cette justesse. Ouais. Voilà. En plus, le truc où tu dis là, c'est juste. Ouais. Je triche pas, je Effectivement. fais pas d'efforts. Quand tu te regardes dans Quand la tu te glace, regardes, tu c'est dis bon, bah, ok. c'est bon, ouais. Là, ça va. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Et te dire, je suis à ma place. Et là, tu te sens à ta place. Et là, je me sens à ma place et je dis pas que je serai à la même place dans 8 ans ou dans 10 ans, je n'en sais rien. Aujourd'hui, ici et maintenant, c'est la bonne place. Et c'est ça qui compte. Les défis que tu as rencontrés quand tu as essayé de mettre en place et de choisir de ralentir. Bah, le regard des autres. Et c'est plus par rapport aux amis. Alors, ma famille, moi, m'a soutenue. J'ai 2 grands-fils, ils m'ont dit: «Maman, c'est génial, vas-y fonce». Donc ça, c'est super cool. Très important. Ah ouais, ça, c'est Quand de tu se n'as pas sentir de soutien. soutenue, comprise par ce qu'on aime le plus, bah, c'est très porteur. Ouais. En revanche, les amis, bah, il y a quelques amis qui, encore aujourd'hui, je pense, ne comprennent pas mon choix. Et en gros, bah, attends, mais tu te rends compte, t'avais le job de rêve. C'est ça. Mon propre regard à moi, mon propre jugement, de me dire: «Est-ce que tu vas être capable de faire ça?» Parce que bah oui, le doute. Et c'est là que le coaching m'a quand même pas mal aidée. Parce que je suis un peu, enfin, je suis équipée de certains outils, donc c'est pas parce que je suis coach que je me pose pas de questions et que je ne doute pas, hein. Je suis exactement comme tout le monde. La seule différence, c'est que j'ai à ma disposition des outils, donc à un moment, je me dis bon bah là, et puis je peux me faire aider aussi, ce qui a été le cas. Et la principale difficulté, comme je te l'ai dit, ça a été au départ de penser que les choses étaient possibles en n'étant pas salarié, quoi. Il y avait un avenir possible. Au départ, je pensais que c'était pas possible. La principale difficulté peut-être que j'ai eue, c'est ça, est-ce que je crois en moi et est-ce que je vais être capable de... Quelles sont les pratiques ou rituels que tu as intégrés pour ralentir?
La méditation, sous toutes ses formes, j'ai envie de dire, soit de pleine conscience, guidée, ou alors moi j'adore marcher. Très souvent, je pars avec mon chien qui est un amour, et voilà, salut Oui. César. On Et- adore les animal lovers. Ah ouais, il est trop chou. Et donc, on part se balader et j'adore ça. Et c'est typiquement quelque chose que je peux même proposer parce que j'ai fait quelques pilotes à la maison. J'avais construit un week-end autour de cette notion de ralentir et de coaching. Et donc, j'avais proposé en exercice pratique des marches nature où on part, on était 6. Alors voilà, quand on est 6 et qu'on part marcher, il y a forcément des gens qui parlent et c'est très bien. Mais arrivé à un moment de la balade, j'ai dit, si vous êtes OK, on va se taire pendant 10 minutes et on va marcher et puis on va voir ce qui se passe et vous échangerez ou pas sur... Voilà. Et c'est très différent de marcher dans le silence. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, ça, avant, je ne le faisais pas. Et après, c'est au-delà de ça, de la méditation, c'est vraiment la pleine conscience. Mais dans tout ce je vais pas dire dans tout ce que je fais maintenant, mais j'adore cuisiner. Bon ben voilà, je peux quand je cuisine porter mon attention sur ce que je fais. Et en plus, je trouve que c'est hyper, ça détend beaucoup. Enfin, moi, j'adore faire ça. Ça peut être aussi juste de sortir et de regarder les arbres. Et ça me fait un bien fou. Ou alors le soir, été comme hiver, parce que là récemment, il y avait encore un ciel magnifique. Sortir et regarder les étoiles, parce que là, il n'y a pas de pollution. Et les ciels sont juste magnifiques. Donc ça, c'est waouh, ou de regarder quand c'est la pleine lune. Enfin voilà, être vraiment en contact avec ça et que j'avais pas envie. Mais je crois, enfin j'ai toujours aimé la nature, mais je pense que je savais pas que j'étais connectée autant à ça. Et puis après, c'est porter mon attention sur un chant d'oiseau, sur le bruit des feuilles. C'est des petites choses, hein, mais j'adore ça. C'est des choses que j'intègre vraiment dans ma vie maintenant au quotidien. J'ai plus de montre. Voilà. Bon, j'ai un téléphone, hein, je reviens dessus. Hein. C'est mon chat noir. À savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous ne sommes pas parfaits. Non, non, mais ça je sais. Que faire, même ne serait-ce qu'un petit peu, à son niveau. Ouais. Si tout le monde fait un petit peu, la théorie du colibri. Hein. Ouais, c'est ça. Colibri, Pierre Rabhi, ouais, bah voilà, ça fait partie des lectures qui m'ont éclairée. Ça, c'était le début du chemin. Tu me devances. Parce que j'allais te demander si tu as des livres, des podcasts, des films que tu conseilles pour des personnes qui seraient intéressées à s'engager, à changer de vie, d'aller vers du ralentissement et qui savent pas où aller parce que il y a tellement d'informations qu'on est un peu perdu. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et accessible aussi surtout. Ouais. Bon bah oui, Pierre Rabhi, hein, clairement. Je pense que ça, vers la sobriété heureuse, il y a plein de gens qui peuvent lire ça. Il y a je crois que c'est Pablo Servigne qui avait parlé de la théorie de la collapsologie ou comment tout peut s'effondrer, mais pas du tout sous un angle dramatique, au contraire. Derrière cette idée d'effondrement, il y a l'idée de reconstruire et donc c'est toutes les solutions. Ça donne quand même un éclairage sur l'état de notre planète. Après, il y a la BD de Jean Covici, moi que j'ai adoré. Monde sans fin. La Bible. Ouais, hein, ce type est incroyable, quoi, parce qu'il est capable de vulgariser des choses hyper complexes. Et d'ailleurs, la BD, moi, je l'ai lue, mais je pourrais la relire. Oui, elle est accessible à tout le monde. Oui, mais je veux dire, on peut la relire plusieurs fois parce que même si c'est très, très accessible, en fait, il parle de trucs quand même plutôt... déjà, elle est assez conséquente, je trouve. Elle parle de tout. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant de la lire peut-être, éventuellement, d'avoir une première lecture. Ouais. Pour appréhender peut-être les notions assez superficiellement parlant. Et après, revenir dessus et prendre le temps d'assimiler les informations qui nous sont données, quoi. Ouais. Et après podcast, moi j'ai regardé plein de trucs de Jean Covici parce que franchement, je trouve hyper agréable à écouter. Oui, mais attention. Alors vas-y, dis-moi. Il fait aussi des conférences parce qu'il est dans des grandes écoles dont je ne me rappelle plus les noms, dans lesquelles il utilise des termes assez compliqués. Okay. Donc vous pouvez taper sur YouTube Jean-Claude Jancovici
mais je vous conseillerais plutôt d'aller sur des échanges qu'il a pu avoir avec des personnes qui sont pas forcément du milieu scientifique, parce que là, il vulgarise beaucoup plus facilement que dans des écoles où là, il utilise vraiment des termes un peu compliqués pour des personnes lambda. Et on comprend plus facilement, je trouve. Voilà ce que je pourrais recommander. Des petits tips que tu pourrais donner à des personnes qui auraient l'envie de se lancer dans la slow life. Quels sont les premiers pas que ces personnes-là pourraient faire pour se lancer sans que ça soit compliqué, parce que le but, c'est que ça soit accessible, bien sûr. Mais que après avoir écouté le podcast, ils aient à la fin quelque chose de concret pour pouvoir changer. On peut essayer de se détacher un peu de notre téléphone pour voilà, être un petit peu plus au calme et n'étant plus sursollicité. Mais ça peut être se dire, je mets pas le téléphone près de mon lit. Typiquement, voilà, essayer de commencer avec un truc comme ça et voir, voilà, comment ça résonne, la pleine conscience. Et ça, c'est juste de porter votre attention à ce que vous êtes en train de faire, que ce soit la vaisselle, que ce soit la cuisine, que ce soit en train de marcher, de conduire. C'est juste de se dire, là, je suis là, pleinement ici et maintenant en train de conduire, c'est-à-dire de se le mettre à l'esprit, quoi, et de se voir le réaliser quelque part. Et ça peut être d'apprendre aussi à se poser et à respirer. Parce que on respire plus, hein. On respire parce que c'est la vie, mais on n'a pas appris à respirer correctement pour faire de la place et donc ça, les exercices de cohérence cardiaque sont des choses qu'on peut mettre en application très simplement, qu'on peut répéter autant de fois dans la journée dès l'instant où on se sent stressé et ça calme immédiatement. Et ça, pour ralentir le rythme cardiaque, je crois qu'il n'y a pas mieux, même les cardiologues le préconisent. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment toutes simples. Et puis après, si on veut aller un petit peu plus loin, essayez de vous interroger sur votre façon de consommer peut-être et de se dire tiens, si j'allais au marché plutôt que d'acheter des trucs tout faits, quel est votre rapport avec les saisons? Est-ce que c'est ok pour vous d'acheter des choses, des légumes de saison, de cuisiner des choses locales? Là, on va un petit peu plus loin, mais encore que, je veux dire, c'est pas. Mais après, ça dépend encore une fois de. Oui, mais d'où part chacun. Et puis de vous accorder aussi du temps, de faire des pauses, typiquement toutes les 2 heures. Arrêtez-vous 5 minutes. L'importance des pauses. L'importance des pauses, mais vraiment, et 5 minutes pendant lesquelles, on a le temps de prendre la pause. Prenez le temps mais bien sûr. de prendre la pause. Mais oui. Parce que vous savez pas à quel point c'est bénéfique. Absolument, il faut absolument. Votre corps, les pauses sont bénéfiques. Oui, à un moment, il faut. Ça ne fait que vous aider si vous voulez être dans la réalisation de plein de choses. Oui. Il faut absolument se créer des espaces de respiration. Et une application qui est très bien et qui est gratuite pour la respiration s'appelle Respirelax. Il n'y a rien de compliqué, vous suivez juste le bruit ou visuellement une petite goutte qui monte et qui descend. Non, mais très bien. Ça, c'est vraiment des choses toutes simples qu'on peut appliquer dans son quotidien très rapidement, quoi. Et ne vous dites pas, il faut que je fasse ça 3 fois par jour. Il faut que ça soit des choses qui soient accessibles, concevables pour vous. Parce que des fois, on met un peu la barre trop haute en disant, je vais commencer. Allez, c'est parti, je fais 3 fois par jour. Ne serait-ce qu'une seule fois, imaginons le matin ou le soir avant de dormir. C'est déjà très bien. Et après, si vous voulez faire plus, vous faites plus. Mais je suis bien d'accord. Et surtout, même si c'est qu'une fois, en pleine conscience, et déjà, ça sera très bien. Et les téléphones. Et je crois que ça, c'est vraiment... Mais en fait, on est aussi dans une société où on l'a rendu addictif. Donc, c'est difficile de s'en séparer. Et surtout que c'est un outil. Oui, mais c'est pour ça que sans tomber dans l'excès inverse, mais voilà, de se dire, est-ce que je suis capable pendant un quart d'heure même, commencer par des choses peut-être plus pendant 10 minutes, de ne pas toucher à mon téléphone. Est-ce que c'est possible?
Juste ça, pour essayer de se tester un peu et puis de voir ce qu'on fait pendant ces 10 minutes-là. Parce qu'en fait, Exactement. quand on a des pauses, on scrolle tous, on fait rien et après en plus on culpabilise en se disant: «Ah là là, Oui. j'aurais pas dû faire ça», voilà. Donc on va être gentil avec soi-même. On est ouvert, on est bienveillant avec soi-même. Si on stresse, enfin moi je sais que les premières fois où j'ai essayé d'utiliser moins mon téléphone, c'était en mode de stress parce que je savais pas quoi faire. D'autres, Et voilà, oui, parce que voilà, donc c'est normal qu'on Oui. on soit dans cet état d'esprit-là. On se met pas la pression, on essaie juste de faire 15 minutes de pause sans téléphone. c'est ça. Ou effectivement, avant de dormir, moi j'ai une amie qui fait ça, elle la met dans une boîte à côté de sa chambre et elle l'utilise pas la nuit. Et voilà, ouais. Votre sommeil vous Sera bien remerciera et le Ouais. lendemain matin, Et on s'achète un joli réveil. et on s'achète un Bah oui! avec des petits bruits, si vous pouvez, Oui. de nature, réveiller. d'oiseaux, tout ce que Il y a vous des voulez, trucs très bien. pour éviter de vous agresser avec le ding 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 des vieux réveils. Et enfin, quel serait ton message clé pour les auditeurs et les auditrices qui hésiteraient encore à ralentir? Mon message clé, ça serait: faites-vous confiance et osez ralentir. Voilà. Top. On va finir sur cette belle phrase. Merci. Merci Frédéric. Merci Ça m'a fait beaucoup. plaisir. Ah ouais, moi aussi. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Mais comme toute bonne chose a une fin, c'est le moment de se dire au revoir et surtout à très bientôt. Avant de clôturer cet épisode, je tenais à sincèrement te remercier pour ton temps et ton écoute. Et si jamais cet épisode t'a redonné espoir en la vie, en l'humain, et t'a donné envie d'y croire, alors n'hésite pas à partager cet espoir et cette joie autour de toi et à parler des sujets qui ont été évoqués dans cet épisode ou à le faire écouter autour de toi, à tes amis, à ta famille, à ton copain, ta copine, ou bien à le réécouter avec toi-même, comme bon te plaira. Parce que je suis persuadée qu'on peut inverser les tendances et créer une autre réalité. Parce que mettre en avant ce type de contenu positif, rempli de joie et d'espoir, c'est décider de croire au fait de changer le monde dans le bon sens. C'est croire en toi, en moi et en nous. C'est montrer qu'on est capable de construire ensemble. Si tu as un petit message à me faire passer, n'hésite pas à le laisser en commentaire et à t'abonner. Je te souhaite une très belle journée et on se dit à très vite pour un prochain épisode.